Aujourd'hui, nous nous trouvons sur le chantier de la REV 3, première ligne du réseau express cyclable déployée. Alors, je ne reviendrai pas du tout sur ce qui a été dit sur la première portion qui avait été inaugurée il y a un moment, qui est loin d'être tout temps et qui cumule un certain nombre d'inconvénients, et notamment ce fameux passage sous la rocade. La portion rénovée s'était arrêtée au niveau de la plage du lac. Depuis, les travaux de prolongation ont repris afin de reprendre la jonction avec la piste cyclable en site propre déjà existante sur l'allée de Bouteau depuis la place Ravzi. Alors nous circulons ici sur le tracé définitif, bien qu'encore en travaux. Sur cette portion, il reprend le tracé d'origine en offrant désormais une véritable bidirectionnelle qui devrait corriger les problèmes d'inondation partielle qui avaient déjà été signalés il y a un bon moment, notamment aux équipes d'Alain Juppé, mais qui n'avaient jamais été traités. La portion suivante, qui relie le rond-point de l'avenue Marcel Dassault depuis la rue Robert Coman, est encore en cours de traçage ce 8 septembre 2025. On peut noter qu'elle va s'écarter du tracé actuel, désormais utilisé pour le cheminement piéton. C'est une bonne chose, car jusqu'ici la piste était très utilisée par les piétons. Il s'agit d'un héritage d'une époque où on considérait encore trop souvent que le cycliste était avant tout un piéton. Parlant de la création d'une piste cyclable, parlant de l'utilisation de cette piste pour les travaux, l'absence d'informations de circulation sont ici encore de mise. Comme dans beaucoup de chantiers, il faut noter l'absence d'exemplarité d'une administration municipale de Pierre-Amic, toujours très prolixe en message de satisfaction, mais qui oublie chantier après chantier les règles en vigueur et oubliant totalement la continuité cyclable pendant les travaux, l'absence d'accessibilité pour les vélos cargo et même les poussettes. On peut même considérer que les piétons ne sont pas franchement bien traités sur les continuités. L'absence d'informations de circulation sont ici encore de mise. On peut noter tristement que l'arrivée de Pierre-Amic à la tête de la municipalité n'a pas amélioré le suivi et l'organisation des chantiers au cours de son mandat, et bien au contraire, on peut vraiment regretter qu'il n'y ait pas eu d'amélioration pour quelqu'un qui se présentait comme un défenseur des mobilités.